Bonjour, démarrons votre émission avec Big Sat et l'orchestre de l'Université d'Abidjan. Dans ce court extrait tiré du concert de la paix à Boaké en 1985, revivons ensemble la chanson Étudiant qui a fait un carton dans les années 80. La bonne vieille époque. Je suis un sou, voyez nous n'avons plus de sous. Et ainsi, Vincent est assailli. Wow! Tiré, tiré. Tortille à banane et puis à orange, hein? Au campus, il y avait presque plus d'étudiants. Dès l'annonce du Kwadjo mourant, Monsieur Calais, voyez nous n'avons plus de blé. Et ainsi, Bélier est assailli. Nanas, Siré, Siré, yeah! Voilà que Gauthier, personne n'osait arrêter taxi. Fils et garçons, empruntent un maquis. Allons c'est palmier, personnellement je mange à crédit. La situation n'était pas meilleure à Yotiti. Conseil nationaux, réveil à Kwadjo, on va les changer. Danser à Boaké, la paix qui dansait. Les gros taux sont passés, ils en ont ravagé, ils sont désavantagés. Hey, hey. Au campus, il n'y a pas seulement que la bourse. Au campus, il y a aussi la bosse. En amphi, moi je ne suis jamais brillant. Mais au resto, je suis très vaillant. Tanti à banane et puis à orange. Tonton à orange, hein? Écoute ça, je veux pas qu'on dort. Voilà que Gauthier, personne n'osait arrêter taxi. Fils et garçons, empruntent un maquis. Allons c'est palmier, personnellement je mange à crédit. La situation n'était pas meilleure à Yotiti. Conseil nationaux, réveil à Kwadjo, on prend les sans-gêne, dans à l'oxygène. Avec qui l'ont fait, les motos sont passés, ils ont tout ravagé, ils sont désavantagés. Hey, hey. Qui montait ça, 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 qui montait ça, 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 qui montait ça, 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 qui montait ça, descend ça, qui montait ça, qui montait ça. La zone qui est là. Qui monte ça? La gauche assise auprès de toi là. Qui gratte ça? Qui monte ça? Qui monte ça? Ça c'est gros dos. Qui monte ça? Ah, les grands frères vous aussi. Qui monte ça? Vous venez au campus aussi? Qui monte ça? Vous savez au campus? Qui monte ça? Nous sommes plus nombreux que les filles. Qui monte ça? Alors si vous venez vous ajouter à nous, qui monte ça? Le bataille devient très très difficile. Qui monte ça? Qui monte ça? Vous savez aussi qu'il existe une grande différence entre vous et nous. Grotto, à voiture, à villa. Et puis Grotto à l'argent, hein. Étudiant à quoi? Étudiant à rien. Étudiant à la SAP.
manquer ça. Et tu as la bouche bleu. Dans l'histoire de l'humour en Côte d'Ivoire, leur nom reste gravé en lettres d'or. Eux, ce sont Ouintin Pierre et son compagnon Vieux Foulard. Avant de vous proposer cet extrait du sketch dénommé « Secrétaire général », un petit conseil, chers téléspectateurs, sortez vos mouchoirs parce que vous risquez de rire jusqu'à couler des larmes. C'est ça aussi la télé. Bien, monsieur le secrétaire général. Monsieur le secrétaire général. Oui. Monsieur Claco Maria, journaliste de Namlanso. Oui. Que pensez-vous de la recherche et de la planification? Ça, ton question-là, c'est bon. Parce que là-bas, c'est pas comme au Mans. Il n'y a pas de montagne, tout est plat. Même tu peux courber ton tête jusqu'à même à 25 km², tu ne peux pas voir montagne. Non, mais monsieur le secrétaire général, nous ne parlons pas le même langage. J'ai demandé, je voudrais savoir plutôt la recherche et la planification. Mais si on n'a pas ça, c'est comment on peut voir une montagne là? Oui, je me suis voyagé là. Seulement tout est plat là-bas. C'est ce que je vous ai dit. Nous avons du pain sur la planche. Parce que là, il y a confusion de Non, mon gars, c'est comprenez. C'est moi qui me suis voyagé, c'est moi qui arrive. Non, mais là, c'est pas vous qui arrivez. Vous n'êtes pas à la hauteur de l'interview qu'on vous accorde. C'est pas possible. Non, ça, je vais vous. C'est pas. Vous n'allez que vous voir m'engueuler, hein. Sinon, si c'est comme ça, je non, mais. De toute façon, moi, je me suis explication. Vous pensez que vraiment, si moi. Donc, je me suis. Monsieur le secrétaire général, est-ce que l'on peut connaître l'état de santé qui existe entre votre organisme et les congrégations à caractère culturel, par exemple? Oui. Mais ça, c'est normalement. Parce que Blanc ne connaît pas que c'est Dieu qui tue l'air. Blanc ne connaît pas ça. L'état de santé, là, c'est Dieu qui est en bas. Et elle ne connaît pas, elle dit c'est crise cardiaque. Pardon? Comment? Non, crise cardiaque. Ah oui. Crise cardiaque, c'est la même chose. Alors là, c'est ce que Blanc ne connaît pas. C'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Crise cardiaque. Alors là. Tout ça là, c'est la même chose. Non, c'est cardiaque. C'est cardiaque. Non, mais je parle d'état de santé qui existe entre l'organisme. Tu n'as pas dit que c'est tout l'État qui est malade. Il y a quelques noms blancs qui est malade. C'est pas tout l'État. Monsieur le secrétaire général. Monsieur le secrétaire général. Oui. Monsieur Agorla Jules de la presse écrite de Ponticasso. Oui. Ma question est la suivante. Monsieur le secrétaire général, vous venez de prendre part à un sommet qui a presque regroupé tous les secrétaires généraux d'Afrique francophone. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de ce sommet? Bien sûr. Voilà. Ouais, à cause des réunions, on n'a pas dormi. On n'a pas fait sommeil même. On n'a pas dormi. Alors là. Mais alors là, c'est autre chose vraiment. Non, mais on n'a pas dormi. Mais les réunions, on a fait matin jusqu'à soir. Non, mais le journal vous a posé la question sur le sommet. Donc, concrètement, si vous pouvez nous donner les grandes lignes, c'est la question qu'on a posée. Moi, je ne suis pas dormi. C'est pas je vais mentir. Non, mais. C'est après réunion, on a dormi. Mais pas d'un sommet, ça n'a rien à voir avec. Le sommet là, c'est quoi? Non, alors là, vraiment. Monsieur le secrétaire général. Vous pouvez faire quoi que moi? Vraiment, je n'ai pas. Non, mais je me suis parlé français, même c'est blanc là-bas. Blanc n'a jamais dit que ce que je parle, c'est faux. Mais il ne peut pas vous dire ça. Vous, noirs comme ça, vous qu'on n'a rien, c'est vous qui. C'est vous voulez moquer l'homme seulement. Hein? Non, monsieur le secrétaire général. Écoutez là, s'il vous plaît. Monsieur le secrétaire général, c'est un Dibert, journaliste de Boribana. Ma question est la suivante. Nous avons appris que vous avez été cordialement reçu par le chancelier Villebron. Est-ce vrai? Attends, le petit corps, c'est déjà arrivé ici. Vraiment. Journaliste, votre oreille avec ce truc avion même. Ouais, mon petit, tu ne vas pas mentir. Vraiment, on m'a donné des cordes, mais c'est pour attacher pépinière de mon cacao café. Mais c'est là l'accueil cordial, monsieur le secrétaire général. Alors là. Mais ça devient tout si on peut voir cette fois, vraiment, ça me ferait beaucoup plaisir. Vraiment, vous là, moi, je ne vous comprends pas. Écoutez donc, s'il vous plaît, monsieur le secrétaire général. On vous a parlé d'accueil cordial. Vous sortez une ficelle. S'il vous plaît, je peux la voir? On peut toucher. Montre-nous bien. Alors, attends, je vais vous expliquer ça d'abord. Non. Ça, c'est corps de personnel. Quoi de quoi? Personnel. Ce n'est pas. Ce n'est pas pour réunion, on m'a donné. Ça, c'est mon camarade même. J'ai lui a écrit que je vais attacher pépinière de mon cacao café. C'est là il a dit, comme tu vas venir en France, si tu viens, je vais te donner. Sinon, ce n'est pas votre chose, tout ça là. Ça vous a plu? Eh bien, nous aussi.
Après l'humour, revenons en musique pour prendre une bouffée d'oxygène. Et c'est le groupe Bouya, la bande à feu Marcelin Yassé, qui s'en charge. Dans les années 80, elle a fait le bonheur des enfants de la Côte d'Ivoire. Elle, c'est Tanti Léo. Nous vous présentons un extrait de son émission des tout-petits, Appelez-moi Léo. Appelez-moi Léo. Appelez-moi Léo. Aujourd'hui, c'est leur anniversaire. Anniversaire de leur royaume. Chantons pour nos petits princes. Prions pour le gouvernant.
bravo Sanito. Il faut dire que notre ami Pépé aussi est en studio. Il est en train de faire un très beau dessin. Je ne sais pas si on peut découvrir à l'écran ce qu'il est en train de faire, mais en tout cas c'est très beau. Pépé, tu peux nous dire ce que c'est là, en 2 mots? Tu peux te mettre sous le micro là, expliquer un peu. C'est un oiseau, c'est... Voilà. Monsieur, vous pouvez servir les enfants, la table qui est là, les tout petits qui sont là sur la table. Hein? Voilà, il faut leur servir gâteau. Bon, qu'est-ce que c'est? Léo, c'est la paix et le bonheur dans les foyers. La paix et le bonheur dans le foyer. Voilà. Alors, c'est tout ce que l'émission Appelez-moi Léo apporte au niveau des enfants des Côtes d'Ivoire. Voilà, alors c'est ce que Appelez-moi Léo apporte dans les foyers. C'est ça. Merci beaucoup Pépé, on applaudit très 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 fort. On va demander à Sanito, qui est là, de faire encore une deuxième chanson. Vive Léo, vive Yaya. Vive papa, vive maman. Vive tanti, vive tonton. Vive les enfants pour que vive l'émission. Appelez-moi Léo. Appelez-moi Léo. Appelez-moi Léo. Ton anniversaire, appelez-moi Léo. Ton anniversaire, appelez-moi Léo. Vive le ministre, vive le directeur. Vive le chef, vive Eugène. Vive Pépé, vive Sanito. Vive les enfants pour que vive l'émission. Bravo! Comme on le dit en Côte d'Ivoire, le fond au fondateur. Mais aujourd'hui, à C'est ça la télé, on dira plutôt la fin du fondateur. Pour la fin de ce numéro, nous vous invitons à vous abreuver un peu encore de la sagesse du fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. Ici, vous avez un extrait de sa conférence de presse tenue en 1985. À bientôt. Je connais l'auteur de l'article « On nous a trop volé ». Je dis c'est moi. Je vous donne un 1000. Il s'est approché de moi, il m'a embrassé. Il m'a demandé de continuer. Mais le colonialisme, en ce temps-là, c'était très puissant. On a mobilisé tous les colons. Il n'y avait pas de route entre Abidjan et Abengourou, direct. Il fallait passer par le chemin de fer et arriver à Abidjan, prendre le bateau pour aller à Benjerville. Et voilà que tous les coupeurs de bois, les commerçants, exposent sur la place publique tous les camions démobilisés à cause du comportement d'un petit médecin africain. Reste est invité à prendre la suite de Bourgine. Il arrive à Abidjan, à Bengourou, alors que lors de préséance, en ce temps-là, après l'ambassadeur, c'était le médecin du lieu. On me met à la queue. Et après les cérémonies, on m'invite au bureau de l'ambassadeur avec le gouverneur et son secrétaire et son directeur de cabinet d'Elpech. Reste me dit, tout le monde s'accorde à vous reconnaître comme un des meilleurs médecins du pays. D'ailleurs, c'est pourquoi vous tenez
un poste aussi élevé que le poste d'Abengourou, puisque Abengourou contrôlait en ce temps-là la moitié de la production totale du cacao de la Côte d'Ivoire. Mais on ne comprend pas pourquoi vous vous mixez dans les affaires qui ne vous regardent pas. Ouais. Par la suite, nous nous sommes rappelés cette première scène. Et je lui ai dit, je ne comprends pas. Mon devoir, c'est de dénoncer les escroqueries dont sont coupables les paysans. On ne soigne pas des gens misérables quand ils peuvent se nourrir avec le fruit de leur travail. Ce sont des médicaments en moins. Alors je ne vous comprends pas, vous. Vous êtes précédé en Côte d'Ivoire de la réputation d'un grand administrateur, d'un grand gouverneur de colonies. Mais les colonies, peuplées par qui? Pas par les Blancs qui sont ici, c'est par nous. Vous êtes notre gouverneur à nous. Vous n'avez pas le droit de faire le contraire de ce qu'a fait votre prédécesseur qui nous a défendus, nous. C'est grâce à lui que nous avons persisté dans cette voie-là pour faire payer notre cacao comme il convient. L'ambassadeur Raoul est là, présent. Il a collaboré avec moi. On ne m'avait pas offert des chaises. Raoul a dit qu'il ne savait rien de ce qui s'était passé, mais quand je dis Raoul était avec nous, il s'est levé et moi j'ai pris sa chaise. Alors le gouverneur a baissé le ton en disant, bon, puisque on se plaint de vous, vous avez déjà passé 3 ans, vous allez prendre votre congé, je vous remercie. Et c'est en ce temps-là que mes amis, c'était en 1932, m'ont dit, vous allez rejoindre votre jeune frère qui est chef de canton, qui est planteur. Nous voudrons qu'il soit associé au syndicat mixte européen et africain. J'ai dit, mais ça comporte quoi? Les seuls groupes planteurs africains et les autres, les petits, dit ah non, on les a écartés. Alors j'ai dit, notre place n'est pas dans cette association du cheval et du cavalier, parce que notre place est connue d'avance. C'est la place du cheval. Nous n'acceptons pas. C'était 1932. En 1944, la France est occupée, les marchandises sont rares, on ne pouvait pas transporter notre café et notre cacao parce que la France n'avait pas la maîtrise des mers. Mais pour ne pas perdre la production, on a décidé d'allouer des indemnités aux planteurs. Mais, comprenez-vous bien, à raison d'un prix unique pour les planteurs européens, quels que soient les lieux de production. Il s'agit de cacao et de café destinés à être brûlés sur place. Mais s'agissant des Africains, des indigènes, comme on le disait en ce temps-là, il y aura une défalcation hypothétique des frais de transport. Ainsi donc, le planteur de Mans, par exemple, qui touchait 10 francs, quand il est européen, le planteur ivoirien, indigène, ne touchait que 4 ou 3 francs, parce qu'on a défalqué les prix et les frais hypothétiques des transports. D'autres abus, je ne voudrais pas développer tout cela. Beaucoup d'entre vous ont faim, ils voudraient aller manger.